Ce matin, j'aimerais que l'on partage quelque chose sur un thème qui m'a été inspiré. Au fait, je l'ai tiré dans le grand thème du séminaire de 2 semaines qui vient, qui commence d'ailleurs demain. Donc j'ai tiré comme sous-thème que Dieu nous voie. Que Dieu nous voie. Alléluia. Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 9, du 1er verset jusqu'au 9e verset. Jean 9, premier. Jean chapitre 9, du 1er verset jusqu'au 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'est tenu assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Alléluia. Amen. Et lui-même disait, c'est moi. Jésus était de passage. Et il a vu un aveugle de naissance. Quand on nous dit un aveugle de naissance, directement on voit quelqu'un qui est né sans vision. Quelqu'un qui est né sans vue. Donc c'est comme ça lui, au fait. Mais quand Jésus l'avait vu, il y a eu quelque chose qui s'était passé. Ici, il y a deux choses. Il y a la souffrance par la volonté de Dieu. Il y a aussi la souffrance par la volonté des gens. Je vais essayer de toucher ces deux points. La souffrance par la volonté humaine et la souffrance par la volonté divine. Et c'est ce qui va nous pousser à prier. Alléluia. Quand Jésus a vu l'aveugle, les disciples ont questionné Jésus. Ils lui ont posé cette question. Rabbi, voyant l'état dans lequel se trouvait cet homme, ils ont posé des questions pour dire, est-ce parce qu'il a péché ou bien c'est à cause de ses mal ou c'est à cause de ses péchés qu'il est en train de vivre la vie qu'il vit là. Ou bien c'est à cause de ce qu'il a fait comme mal qu'il est ce qu'il est sans vue. Mais la réponse de Jésus a été étonnante.
qui était contraire à ce que pensaient les disciples. Peut-être les disciples pensaient que c'était au travers les mots de cet homme-là que cet homme n'avait pas de vue. Mais Jésus, à son tour, il a répondu en disant, ce n'est pas que lui et ses parents aient péché, raison pour laquelle il est ce qu'il est, mais c'est pour que quelque part, qu'il y ait gloire, que Dieu en tire gloire dedans. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose. Je crois le vendredi, le pasteur Papi avait épinglé ce point. Il avait dit ceci. Cet homme aveugle, il y avait la volonté de Dieu. Je veux aller aussi avec ces deux volets. Il y a de certaines souffrances qu'on est en train de vivre. C'est par la volonté de Dieu. Pour que quand il viendra et quand il va opérer, que ceux-là qui se trouvent à côté de toi, même s'ils menaient une vie de la perversité, même s'ils étaient totalement perverses, voyons les miracles que Dieu va accomplir. Ça sera dans un cadre d'évangélisation ou soit des changements de camp pour ces gens-là, d'adhérer aussi de ton côté. Ou soit les gens qui étaient dans l'inconscience, de retrouver conscience et de dire que oui, Dieu existe. Alléluia. Il y a aussi la souffrance ou les souffrances causées par les êtres humains. Dans de telles souffrances aussi, Dieu opère aussi des miracles pour que les gens qui se moquent de toi, pour que les gens qui te prennent à la légère, pour que les gens qui te négligent te redonnent la valeur qui t'est due. Alléluia. Mais la souffrance dont il est question de cet homme aveugle n'était pas causée par n'importe qui, mais c'était causé par Dieu. La chose qui est en train de me plaire ici, c'est que quand Jésus était approché, après avoir parlé aux disciples qu'il faut que Dieu en tire gloire, il s'est approché chez qui? Chez l'aveugle en question. Jésus n'a pas utilisé la même formule qu'il a utilisée avec les autres. Jésus est multisystème. Donc pour que cet homme puisse découvrir la vue, il fallait un système approprié à la souffrance de cet homme. Alléluia. Alléluia. Vous ne m'avez bien pas saisi. Vous ne l'avez pas bien saisi. Pour que cet homme puisse découvrir la vue, il fallait qu'il y ait un système de guérison approprié pour son cas que Jésus avait utilisé. Quand Jésus crachait à terre et il prit la boue mélangée avec la salive et il l'appliqua aux yeux de cet aveugle et il lui recommanda d'aller se laver aux citernes de Siloé. Quand il est allé, il a fait ainsi, bien aimé. Du coup, il a découvert la vue. La Bible est en train de certifier en disant ce n'était pas une vision qui était floue. La Bible dit qu'il avait découvert la vie et il voyait clairement. Ça veut dire, bien aimé, nous avons aussi des souffrances. Nous avons aussi des cas compliqués que nous vivons. Nous avons aussi des maladies peut-être qui nous sont imposées par les gens. Là, j'ai dit auparavant que je vais parler de deux volets. Là, je parle du volet partant de la volonté ou soit la souffrance par la volonté humaine. Nous sommes des fois imposés un mode de vie qui n'est pas le nôtre. Nous sommes des fois imposés
certains régimes qui n'est pas de nôtre. Nous sommes certainement imposés une certaine vie là difficile qui n'est pas de nôtre. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin je veux te dire, en tout cas que Dieu te voie. En tout cas que Dieu te voie. Pour que Dieu puisse opérer le miracle, il a commencé d'abord par voir l'aveugle. La première des choses, c'est que Dieu te voie d'abord. Et quand il te voit, directement il va tirer conclusion de ta souffrance. Et il va donner réponse à ce que tu vis comme cas compliqué. J'aimerais que ce matin que Dieu puisse nous voir. J'aimerais que Dieu puisse voir la souffrance que tu vis. J'aimerais que Dieu puisse voir la vie que tu mènes difficile pour toi. Alléluia. Si Dieu ne te voit pas, qui d'autre pourra te voir? Si Dieu ne te voit pas, qui d'autre aura pitié de toi? Si l'œil de Dieu ne te voyait pas, dis-moi sur cette terre, quel œil pourra te voir? C'est vrai, tu peux me voir aujourd'hui. À 7 heures maintenant même, tu as pitié de moi. Tu peux m'aider avec quelque chose. Mais cela peut finir dans un clin d'œil, ça finit. Mais si Dieu te voyait bien aimé, si il te voyait bien aimé, il te voit pour toujours. Alléluia. Si Dieu te voyait bien aimé, il ne te voit pas pour un délai. Non, il te voit pour toujours. Et quand il te voit, il change ta vie. Et quand il te voit, il amène quelque chose de nouveau dans ta vie. C'était vraiment une grande joie pour cet homme aveugle. Que Dieu nous voie. Que Dieu nous voie. Alléluia. Et les gens qui étaient autour de lui se posaient des questions. Est-ce que maintenant il y avait une confusion entre eux. Non, ce n'est pas lui. Les autres disaient que c'était lui. Et les uns disaient que ce n'était pas lui. Bien aimé, je vais te dire ce matin, cette confusion, d'où venait cette confusion? C'est parce que Jésus avait vu cet homme. Et Jésus avait apporté Jésus n'avait pas envoyé la bénédiction de cet homme par un message email, soit par Airtel Money, soit par Orange Money, soit par lettre écrite, soit par chuchotement. Non, Jésus l'avait vu d'abord. Il l'avait vu, bien aimé. Je voulais que Dieu puisse te voir aussi aujourd'hui. Quand il va te voir, bien aimé, directement il y aura confusion. Situation où qu'on a ici. Les gens qui ne voulaient même pas ta présence. Les gens qui ne voulaient même pas que tu puisses intervenir. Les gens qui ne voulaient pas que tu puisses dire même un mot. Mais ce jour-là, pale Mungu atashuka kukuona. Wewe bataanza kujiuliza. Est-ce que huyu ni paka ule tuliona? Est-ce que huyu ni paka ule tuliona? Ah, donc si Dieu te voyait dans ta situation compliquée et les gens qui disaient en mal contre toi, ces gens seront confus. Alléluia. Je n'ai besoin de kuone leo. Parce que pour être changé, pour l'éternité, jusqu'à ce que tu aies mon boulongo, ni pas qu'à Mungu anakuona, ni pas qu'à Mungu anakuona. Et si il te voyait bien aimé, maisha yako inabadilika. Je voudrais que ce matin, que Dieu nous voie. Que Dieu nous voie.
Kisha wanamuuliza, pe batuni ye, nani anakufanishia hivi? nani asali yo boye? Asema moye mwache banduku. Alibotika bandeko. Bishi yaonaka. Ngana mona na Ni ule mtu wa Yesu. Eza Yesu. Ni ule mtu wa Yesu. Eza mtu wa benye Yesu. Sio alinisaidia. Yesu ninga. Sio alinifungula macho. Ndafungoni ngamiso. Alifanya hivi na hivi. Il a commencé à expliquer. Abandiko pesa explication. Biripitia bantu. Biripitia bantu. Elekela kibato. Mina semaka 2 fois. Ngalo bakatamu mususwa. Mungu kama anafanya mambo, Nzambe soka sali makambo, anaifanyaka kwa ukubwa. Asala kangona bonene. Paka bantu bale banaanza kukuangalia. Kino batu baneko tala yo. Banabakia beko na shanga. Batika liba okamwa. Banabakia beko naona. Ni ye. Batu na eza ye. Aina ye. Te eza ye te. Te. Kuko mwimbo mwana nifurahisha mafa. Eza nzeme moko yesepelisaka. Mungu kama soki nzambe alingia salela yo akosala atala kamutute pe atuna kamutute. Alléluia. Amen. Soki alingi abongo la vie na yo ezaka na minute mukie vie na yo ebongi. Mina penda Mungu akuone. Mina penda Mungu aingie mu mambo yako. Nzamba kota makambo na yo. Mungu aingie mu mambo yako. Nzamba kota na makambo na yo. Leza wa mitata yabe waleza otuita yo. Oui, chalelo biyuke no biobe bimweke pa kwesela kokampita biyuke no biobe bimweke muchima ukulanga longaleza yo muchima wami ukulanga longaleza byantumbo na iya tata amulopwe na iya tata amulopwe na iya tata amulopwe kotika ngaite oyoshwa kotika ngaite oyoshwa. Mwimbaji eko nasema mwenda oloba pale utakuya kuangalia bantu bengine. Quand tu viendras pour bénir le frère Rema, quand tu viendras bénir le prophète Daniel, quand tu viendras me bénir moi, quand tu viendras bénir l'autre, quand tu viendras bénir telle maman, usimupite eko muntu fulani na usinipite na mie na mie unibariki iko kama yeye alicheka jana leo na mimi unichekeshe eko. Kama chama nipika mikono na mimi unipikishe kwa mikono leo. Si hier il a sauté, aujourd'hui que je saute aussi. Alléluia. Amen. Leo mimi napenda Mungu akuone. Mungu akuone. Unakawa sana mwile situation. Unakawa sana mwile magonjwa uko nayo. Unakawa sana mwile kango nayo. Hakuna mtu akukusaidia. Hakuna mtu watu wanakuya kukuvisiter. Wanakuya kukukonsoler. Mais vrai consolateur ni paka Mungu. Vrai consolateur ni paka Mungu.
Vrai consolateur ni Mungu. Mtu anaweza kukupanguza machozi ya kweli. Mimi naweza kukupanguza machozi. Pale mkono yangu iko natoka. Nyingine inafanya nini natoka? Mais Jésus ne vient pas essuyer les larmes. Mais lui il vient sécher les larmes. Quand il sèche les larmes, akuya ingine tafanya nini tatoka? Je voudrais que Mungu akuone mangalia busubi bale. Mungu akuone busubi bale. Aone kwa maisha ile kunaishi. Mimi sipende ufanye semblant. Ninapenda umuoneshe Mungu nyoneko. Wewe unajua mambo ile kunapitia. Unajua situation ile kunaishi. Unajua bile bya nguvu bile kunaishi. Mwimbaji mwingine kunaimba anasema uko wapi? Uko wapi? Majaribu kwangu mie epana mutu aikome esilate iko nakuya tu kaka kama mimi nacheka so ingana seki c'est pour 2 heures du temps ezaka pona motango mibale le reste niko paka na ria po etikali na ole laka uko wapi mimi napenda muoneshe Mungu ngali ngilo bana nzambe unioneko na mimi munapengai unioneko unapengai beba mambo yako mama kambo nayo uexpose kumbele ya Mungu tali sango liboso nzambe